Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler séries. Je regarde la masse de séries pendant mes journées parce que j'ai un peu que ça à faire jusqu'au 29 septembre au moment où je pars pour Miami. Et du coup j'avais envie de vous parler de certaines qui m'ont beaucoup plu. La toute première série dont j'avais envie de vous parler, c'est une série qui se trouve sur Netflix, qui est une série originale Netflix et dont je suis tombée juste fan, amoureuse, enfin je sais pas comment dire. Et donc la série c'est Riverdale. Je vous avais déjà un peu parlé de cette série sur Snapchat. Franchement les gars, cette série elle est incroyable. Donc pour l'instant il n'y a que la première saison qui est sortie. La deuxième saison sort le 12 octobre. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai trop hâte. Enfin c'est un truc de malade. Sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface et que la belle Veronica, fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera jamais comme avant à Riverdale. C'est trop stylé! Non mais, alors ça, l'ambiance est incroyable, ça, les images sont magnifiques, ça a un ton assez froid et les images sont sublimes, les personnages sont sublimes aussi, enfin je sais pas comment expliquer mais il y a quelque chose qui se dégage de cette série qui est incroyable, franchement ça vaut tellement la peine de la regarder. Pour l'instant il n'y a qu'une série, il y a 13 épisodes donc de la première série, donc ça vous fait déjà un peu de marge pour regarder et de toute façon ça sort le 12 octobre, mais elle est incroyable cette série, je vous jure, enfin je sais pas, ça dégage tellement un truc de fou et il y a des rebondissements, il y a des histoires d'amour, il y a trop de trucs, les personnages tu t'attaches tellement à eux alors qu'il y en a c'est des méchants mais tu les aimes tellement parce qu'ils ont tous une part de faiblesse, enfin je sais pas comment expliquer mais cette série elle est juste incroyable. Donc si vous l'avez jamais vue, allez la voir, regardez au moins les 2-3 premiers épisodes pour voir ce que ça donne. Enfin c'est pas long, ils durent 45 minutes mais vous allez tellement accrocher. Moi je me rappelle quand je regardais la série, genre j'ai dû me la faire en 3 jours même pas, et à chaque fois que je finissais un épisode je me disais bon je regarde encore un épisode et je vais me coucher. Et à chaque fois quand l'épisode finissait, j'étais non mais je peux pas aller me coucher sur ça. Ça finit tellement sur du suspense que tu dis non je peux pas rester comme ça, faut que je regarde la suite. C'est trop ouf. Ensuite la deuxième série dont je vais vous parler, c'est une série aussi originale Netflix et qui s'appelle Narcos. C'est sur le trafic de drogue en Colombie avec Pablo Escobar, donc qui est un des grands narcotrafiquants. Enfin qui est le plus grand narcotrafiquant je crois de Colombie et ça raconte un peu toute l'histoire qui s'est passée autour de ça et c'est juste incroyable. Loin d'un simple biopic de Pablo Escobar, Narcos retrace la lutte acharnée des États-Unis et de la Colombie contre le cartel de la drogue de Medellín, l'organisation la plus lucrative et impitoyable de l'histoire criminelle moderne. En multipliant les points de vue policiers, politiques, judiciaires et personnels, la série dépeint l'essor du trafic de cocaïne et le bras de fer sanglant engagé avec les narcotrafiquants qui contrôlent le marché avec violence et ingénieuse. J'avais jamais lu le résumé mais c'est un très bon résumé. Ce qui est super cool dans cette série, c'est que t'as vraiment tous les points de vue. T'as le point de vue de Pablo Escobar, qui est le chef des narcotrafiquants. T'as le point de vue des policiers des États-Unis qui vont faire la traque. T'as les policiers colombiens, t'as le peuple. Enfin, c'est vraiment génial parce que t'as tous les points de vue mélangés. Là, je me suis fait la première saison en 4 jours. Genre, j'ai trop abusé. Il y a 10 épisodes par saison. Et là il y en a 3 pour l'instant, la 4ème saison n'est pas encore sortie et la 3ème saison vient de sortir. C'est juste oufissime cette série, elle est dingue, enfin, il y a des rebondissements dans tous les sens et ce que j'adore c'est qu'il y a des archives de faits réels et qui reprennent dans la série quoi, du coup c'est incroyable, ça rend vraiment le côté encore plus réel de la série. Après si vous êtes très sensible au sang, je vous la conseille pas parce que du coup comme ils disent là dans le résumé, ça a été assez sanglant et c'est quelqu'un d'assez impitoyable, Pablo Escobar, et du coup toute cette histoire de narcotrafiquant, c'est expliqué vraiment comment ça s'est passé et du coup il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup... Enfin voilà, c'est assez crade, franchement il y a des scènes un peu vraiment dégueu, mais elle est vraiment bien quoi, elle vaut vraiment la peine. Enfin franchement il y a des rebondissements de tous les sens et il y a plein d'autres histoires qui s'entremêlent, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment super cool. Ce que j'adore c'est que la série, même si tu la regardes en français ou si tu la regardes en VO, quand il parle espagnol, il parle espagnol. Enfin, il n'y a pas de traduction en fait française ou anglaise ou tout ce que vous voulez de voix quand ça parle espagnol. Cette série est vraiment super cool, ça se bouffe vraiment super vite, donc ça vaut la peine de la regarder. Si vous l'avez jamais regardée, regardez-la, c'est vraiment sympa. Et comme ça, vous en apprenez un peu plus sur aussi le trafic de cocaïne, les narcotrafiquants, et vous verrez que ça n'a pas été une période facile et je trouve ça hyper intéressant et horrible d'un côté parce que ça a été horrible tout ce qui s'est passé en Colombie à cause de ça, mais incroyable qu'ils aient réussi à le faire si bien en une série. La troisième série dont je vais vous parler s'appelle iZombie. Donc iZombie c'est une série un peu style expert mais avec un zombie. Enfin je sais pas comment expliquer, c'est un bon mélange d'experts et de zombies,
c'est vraiment stylé. Olivia Moore, surnommée Liv, une étudiante transformée en zombie lors d'une soirée qui a très mal tourné, travaille en tant que médecin légiste afin de pouvoir profiter du festin que représentent pour elle les cervelles des défunts. À chaque bouchée, elle hérite des souvenirs de la personne. Cherchant désespérément un sens à sa vie, elle se rend compte qu'avec l'aide du détective Cliff Babino, elle peut résoudre les affaires du meurtre et calmer ainsi les voix qui tourmentent dans sa tête. Ils ont des histoires de meurtre à résoudre et cette fille qui est transformée en zombie va se nourrir des cerveaux et en fait elle va commencer à avoir des visions, elle va commencer à avoir les mauvaises habitudes des personnes. Enfin voilà, elle va commencer à avoir tout ça et c'est par épisode il y a un meurtre à résoudre avec une vision qu'elle a, enfin voilà tout ça. C'est super intéressant parce qu'il y a ce côté de... elle reçoit les visions et tout ça et moi je suis une grande fan des experts, j'adore ça. Et du coup le retrouver dans une autre façon un peu qui change et tout ça parce que les experts j'adore. Mais après du coup c'est bien d'avoir une autre version aussi, donc avec là le côté zombie, c'est vraiment super cool. Après il y a tout plein d'histoires qui tournent autour. Moi je vous avoue que c'est des épisodes que j'ai pas du tout regardé dans l'ordre. Donc là il y a 3 saisons, la 4ème n'est pas encore sortie. Et moi je les regarde pas forcément dans l'ordre, j'ai regardé un petit peu par là, un petit peu là, un petit peu là. Parce que c'est comme les experts, il y a des histoires autour, mais si tu les regardes pas, enfin si tu suis pas l'ordre, c'est pas grave, tu comprends quand même. Et moi je regarde vraiment plus pour le côté résoudre des meurtres et cet côté un peu ligne policière et tout ça que pour les histoires qu'il y a autour. Franchement c'est super cool. Après c'est un peu crade parce qu'elle mange du cerveau, mais franchement quand tu vois ça a pas l'air mauvais, enfin dans le sens elle fait ça avec un plat de nouilles, enfin c'est dégueulasse ce que je raconte mais c'est vrai. Et enfin voilà, franchement si vous l'avez pas vu je vous la conseille aussi, c'est une série qui est plutôt très sympa, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil pour changer un petit peu des experts. Et la dernière série dont je vais vous parler, c'est une série que si vous l'avez pas vue, je suis offusquée mais genre clairement, c'est Gossip Girl. Donc Gossip Girl c'est genre une série qui a été terminée maintenant. Si vous n'avez jamais vu Gossip Girl, il faut que vous regardiez. Bon après c'est plus pour les filles, hein, on va pas se mentir. Mais en gros ça raconte un peu toute la vie de jeunes adolescents à Manhattan. Donc on les voit grandir au fil des saisons, donc il y a 6 saisons. En fait dans cet univers à Manhattan, il y a un site qui s'appelle Gossip Girl qui raconte tous les ragots possibles et imaginables sur ces personnages principaux justement. Et du coup ça crée plein de problèmes parce qu'il y a des secrets qui sont découverts, enfin, voilà. Et personne ne sait qui est Gossip Girl et c'est vraiment le gros mystère de la série. C'est hyper cool, il y a plein d'histoires mais dans tous les sens, c'est incroyable. Ça se renouvelle de plus en plus alors qu'il y a 6 saisons et tu dis à un moment tu vas te lasser, mais pas du tout. Quand on est une fille et qu'on voit toutes ces histoires d'amour, c'est des histoires d'amour qui sont trop belles, enfin je sais pas comment expliquer, qui sont bien réelles parce qu'il y a des vrais problèmes. Enfin c'est pas des histoires genre magiques, genre tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non pas du tout, et du coup ça fait tellement plus réel que tu t'accroches trop à ces histoires et tu dis moi aussi je veux ça, non, enfin je sais pas, c'est incroyable, ça vaut vraiment trop la peine de voir Gossip Girl si vous l'avez jamais vu. Donc c'est vraiment la jeunesse dorée de Manhattan, mais en fait c'est pas si doré que ça, donc voilà, donc si vous l'avez jamais vu ça vaut trop la peine. En plus il y a Blake Lively dedans, elle est tellement belle. Et Leighton Meester, moi je l'adore, je la trouve trop belle, je la trouve trop bien, elle joue trop bien, enfin j'adore son personnage, donc le personnage de Blair, vraiment trop fan, donc voilà, si vous l'avez jamais vu, faut la regarder. Je sais qu'elle est plus disponible sur Netflix, moi à l'époque je la regardais en streaming sur internet, mais parce que j'avais pas Netflix à l'époque et du coup je la regardais en streaming et c'était vraiment trop bien. J'en ai fini pour les séries et je voulais juste vous parler d'un film que j'ai vu l'autre jour sur Netflix. Donc c'est un film original de Netflix encore, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas Netflix. Mais c'est un film qui s'appelle #Reality High et j'avais trop envie de vous parler parce que c'est un sujet que je trouve assez important et qui touche pas mal de gens. C'est un film qui parle des réseaux sociaux et de l'influence qu'a les réseaux sociaux sur nos vies, sur tout ça. C'est un film d'ado, donc c'est un film, je dirais pas forcément un film de fille, mais c'est vraiment un film d'ado. C'est quand une élève brillante attire enfin l'attention du garçon sur qui elle a flashé, elle devient l'ennemi numéro 1 de son ex, une célébrité des réseaux sociaux. Ça va tout tourner autour des réseaux sociaux, en particulier YouTube et Instagram. Ça va montrer l'acharnement qu'il y a à cause des réseaux sociaux, ça va montrer les images que tu peux avoir, genre de la fille parfaite sur les réseaux sociaux alors que c'est pas le cas. Enfin, ça va vraiment dénoncer pas mal de trucs quand tu le regardes vraiment, ça dénonce quand même pas mal de choses sur ces réseaux sociaux qui sont pas si bons que ça. Enfin tu t'attaches beaucoup au personnage principal qui est la petite gentille qui connaît pas trop les réseaux sociaux et tout ça et qui va tomber amoureuse. Enfin franchement c'est vraiment cool, tu vas voir là aussi on voit la mauvaise face des personnes stars des réseaux sociaux mais qui pourtant n'ont pas la vie si belle qui n'y paraît, enfin qui n'ont pas une vie aussi belle qu'il n'y paraît et qui sont pas aussi heureux qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Et j'ai beaucoup aimé ce côté de dénoncer un peu tout ça
et de montrer la vraie vérité en fait des réseaux sociaux. C'est que du fake, c'est des réseaux sociaux quoi. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais très envie depuis un moment de vous partager un peu mes séries parce que là je regarde trop, ça va plus du tout, faut que j'arrête. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait découvrir de nouvelles séries si vous ne les connaissiez pas, et un film du coup par la même occasion. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur mes séries préférées, parce qu'il y en a encore plein d'autres, ou sur d'autres films que j'ai vus et que j'adore parce que je suis une grande fan de cinéma. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un max, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner, c'est juste en dessous, ou juste après quand j'aurai fini de parler, il va y avoir un petit rond qui va s'afficher pour vous abonner. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, merci d'être toujours plus nombreux et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!